Legendary. Table ronde rectangulaire épisode, on sait toujours pas parce qu'on sait pas dans quelle ordre ça sort. C'est toujours ton host Nema, accompagné de mon co-host Flavien. Aujourd'hui, on reçoit un autre média. Franchement, en plus, ils sont super cool. Ils sont bien habillés. On essaye. Flavien, t'as vu qu'il a la même veste que toi? Exactement. La même Ah, veste. c'est la tienne dans le couloir là-bas? Voilà. Qui ne l'a pas? C'est ça la question. Le zip weekday comme ça. Qui ne l'a pas, franchement. Mais moi, je l'ai en 2 fois. Moi, Ah je l'ai en ouais. gris aussi. Ah, ok. Ouais, non. J'ai juste craqué pour le noir. Ouais, moi aussi. C'est The Muse. On est content de vous recevoir. Vous allez vous présenter vous-même. Ok. Donc, honneur aux dames, Oui. sans prix. Du coup, moi, c'est Célia. Donc voilà, cofondatrice de The Muse. Je fais des études de communication. Grande passionnée de musique, principalement rap, FR et R&B. Et voilà, Kessily, tu peux te présenter. Bah, moi, Kessily, du coup, aussi, grand passionné de musique, de basket. Je viens de finir mes études en web design, mon bachelier. Et voilà, cofondateur de The Muse avec Célia. On aura l'occasion d'en parler, j'espère, en tout cas. Ouais. Voilà, hein. Bon, en tout cas, déjà, c'est un plaisir de partager cette table avec vous, les gars. Franchement, c'est un Plaisir partagé, Ouais, franchement. de ouf. On va parler un peu de ce qu'on fait. J'ai des questions pour vous, vous avez des questions pour moi. Ouais. Ma première question que j'ai pour vous, c'est, vous avez déjà expliqué comment The Muse ça existe, parce que je vois cofondatrice et cofondateur. Comment vous connaissez? C'est quoi la rencontre? C'est quoi l'idée? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que Kessily et moi, de base, on avait le même job étudiant, du coup, on bossait ensemble. Et on avait un autre projet qui avait rien à voir avec le média à la base. Donc, on a déjà été amenés à bosser ensemble. Pour le média en lui-même, c'est venu du fait que... en fait, j'étais dans une période de ma vie où c'était un peu compliqué, les études, ça allait pas trop, etc. Et j'ai eu une grosse remise en question où je me suis dit, Célia, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? En fait, une crise existentielle. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu aimes? Et du coup, j'irais les deux choses, c'était la musique et la psychologie. Et en fait, en ayant des discussions avec mon grand frère, il m'a dit, mais Célia, pourquoi tu lances juste pas un podcast? Et j'avais un peu peur, mais je me suis dit, bon, en vrai, je pense que ça pourrait être une trop chouette idée, mais je me sentais pas capable de le faire seule. Et en fait, Kessily et moi, on avait déjà une super bonne connexion. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait... ce serait trop cool qu'on fasse ça ensemble. On s'entend trop bien, ça pourrait être trop chouette. Et du coup, en discutant avec lui, il a été super partant et c'est limite lui qui a pris le lead du truc et qui a pris les choses en main, en fait. Ouais, moi, en fait, du coup, au moment où je suis rentré en jeu, moi, au début, j'étais dans mes études, donc je fais du web design, donc ça m'intéressait pas du tout. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait pas, je trouvais ça cool, mais au début, ça m'est jamais passé par la tête. Et après, du coup, quand elle m'a proposé ça, je me suis dit, en fait, ça peut être une trop bonne idée et tout. Du coup, on a commencé à bosser là-dessus, j'ai fait le logo du truc, j'ai fait toute la direction artistique, mais au début, moi, je voulais pas me mettre devant la caméra. J'ai juste Ouais, être c'est vrai. ingé son et tout. Et au final, c'était à la même période où, en gros, j'avais besoin de trouver un sujet de TFE, donc travail de fin d'études. Ok. Et je me suis dit, j'aurais pas le temps de travailler mon TFE et en même temps The Muse. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire passer ça comme TFE, quoi. Du coup, j'ai proposé ça à mes profs. J'aurais dit, voilà, je vais faire un site internet et tout ça. Ils ont accepté. En fait, là, il y a la passion et puis là, il y a l'opportunisme. Le business. Ah, c'est ça, hein. Je me suis dit, bon, voilà, on essaye. Et du coup, ils ont accepté. Et du coup, j'ai pu travailler à plein temps là-dessus toute la fin de mes études, puisque c'était là-dessus que dépendait ma réussite scolaire, quoi. Ok. Du coup, on a travaillé là-dessus. Ça a mis du temps à sortir avant. Mais c'était quoi l'idée de base de Muse? Quand tu lui parles de ça, c'est quoi l'idée? C'était de faire quoi? Un podcast sur quoi exactement? En fait, l'idée, c'était d'inviter, en fait, déjà des artistes et des créateurs, mais je voulais avoir un aspect un peu plus psychologique, parce que des interviews, en fait, on en voit partout, mais je voulais vraiment savoir ce qui se passait pour un artiste dans ses moments de doute, comment il vivait ses échecs, etc. Et en fait, c'est vraiment venu de là, parce que, comme je suis une passionnée de musique, du coup, comme vous, pour moi, la musique, c'est vraiment une thérapie. Et je me dis, comment un artiste, avec toutes les émotions que je ressens, etc., comment un artiste arrive à transmettre tout ça et... Il y avait cet aspect-là. Et il y avait aussi l'aspect où, en tout cas, moi, c'était vraiment là-dessus que j'étais un peu plus axé au début. Parce que je me suis dit,
à Bruxelles, on a une énorme culture, vous voyez, en tout, genre musical particulièrement, mais même on a plein d'artistes dans tous les domaines. Et on a vraiment un peu cette réputation de pas savoir s'entraider, de pas savoir se mettre en avant et tout. La légendaire mentalité. Ouais, vraiment, Ouais, vraiment. Après, Qui existe, mais qui change. qui change, voilà, j'allais dire. Qui change. Elle change. Cette table ronde, elle n'existe pas Exactement. en 2006. Mais Mais du coup, je trouve, genre, moi, c'était intéressant de pouvoir montrer aux gens que, voilà, on n'est pas du tout tous chacun de son côté, en train de se critiquer et tout. On peut être ensemble. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je dévie un peu, mais nous, au début, quand on a commencé à créer notre média, on va voir sur Internet tout ça, et là, on tombe sur justement Raconte une légende, son média. Et là, on se dit, mais putain, merde, c'est exactement Tu ce peux qu'on même veut faire, retrouver quoi. les messages. Hein. Ouais, on était vraiment en mode... Je crois que c'est toi qui m'as envoyé en mode, ouais, que c'est la merde, il y a un média exactement pareil qui existe et tout. Au début, on s'est dit, bon, vas-y, tant pis, c'est pas exactement la même chose, tu vois, ce que vous faites et ce que nous on fait. Du coup, on s'est dit, vas-y, on le lance quand même. Et en fait, moi, je suis trop content aujourd'hui de pouvoir me dire qu'en fait, ni toi ni nous, on s'est dit ah putain c'est de la concurrence, on est non mais ça, tu vois, ça aurait pu. Je t'avoue que moi, ça m'est passé par la tête au début de me dire peut-être qu'il va pas apprécier qu'on lance un truc on se connaissait pas à l'époque, tu vois. non, mais je vois ce que tu vois veux ce dire. que je veux dire. Même moi, en faisant, j'ai l'idée, j'ai les messages, je fais raconte une légende. Et je vois Guillaume Play qui dit légende. Et je suis là, oh l'enfoiré, ils vont croire que je le copie. Or que j'étais en train, parce que pour la saison 1, j'avais déjà tous les épisodes. C'est-à-dire que j'avais 30 épisodes dans mon disque dur. Et j'étais en mode, ça fait depuis des mois que je bosse sur ça. Et lui, il met juste légende. Non, c'est fou. Mais non, je comprends ce que tu veux dire, ok. Ouais. Mais moi, c'est pareil quand je vous ai... Enfin, en tout cas, c'est pour ça aussi que j'ai aimé la démarche et votre média. C'est parce que même si on fait pas la même chose, je comprends l'idée. Moi aussi, c'était la même idée, c'était de faire quelque chose avec des gens, peu importe connus, moins connus, mais d'approfondir plus que le court temps qu'ils ont en général dans les médias belges. Moi, c'est ce que je disais de base. Je disais, j'adore les podcasts de base. Je consomme Joe Budden aux États-Unis, je consomme Nifa, Mehdi Maizi, ce que tu veux. Et ici, les trucs pertinents, c'était Proximus Pix, mais ça dure 15 minutes, ou Tarmac, c'est le temps d'un format vertical. Et j'étais en mode... qu'il soit très connu ou pas connu, j'ai l'impression qu'en francophonie, peu importe là où est l'artiste, il a plein de choses à parler, que ce soit psychologique, de sa carrière, etc. Et je suis en mode, il y a pas, donc pourquoi pas le faire, etc. Donc quand j'ai retrouvé ce que vous disiez, c'est avec votre propre identité, c'est pas du tout la même chose, mais c'est vrai que c'est la démarche est de voir plus loin que juste la première porte, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, on a beaucoup brainstormé et là maintenant, on est beaucoup plus dans une démarche lié à la culture, où on veut vraiment faire avancer les choses, faire évoluer aussi, du coup, comme on l'a dit, la mentalité. Et voilà. Mais ouais, comme on le dit, la mentalité, elle est vraiment en train de changer, parce que nous, on a eu des anciens qui nous disaient que vraiment, la mentalité à Bruxelles, c'était horrible. Mais nous, quand on s'est lancé, tout le monde nous donnait de la force de fou. Pareil pour moi, tout le monde franchement. était chaud. Pareil pour moi, et en plus, je peux quand même comprendre l'idée, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit seuil à ça de certaines formes, mais ça dépend aussi avec quelle démarche tu viens. Même moi, quand je viens, j'ai reçu du love et le but était d'en donner aussi. Même là, on travaille sur les tables rondes, ça n'est pas un secret. On a reçu autant que ce soit des gens de podcast d'énergie que Lou de Boap, d'Aziz de Rooftop. Le but était de casser tous les murs on fait pas ensemble et c'est sûr qu'on fait ensemble. Tu vois. Même moi, je suis content de vous recevoir pour ça. En mode, mais ce qu'ils font, c'est vraiment bien. Faut absolument faire un truc avec eux. Quand tu m'as écrit ça, moi, je t'ai dit directement, mais c'est incroyable. En plus, je t'ai dit, tu me dis quelque chose que je voulais faire. Ben ouais, je me souviens, tu m'as dit ça. Tu me proposes quelque chose, tu m'as devancé parce que c'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que si j'avais pas proposé, 2 semaines après, j'allais recevoir le même message que j'ai envoyé. C'est génial. Et du coup, de l'idée de le faire, parce que vous expliquez, de l'idée de le faire, étudiant, peut-être pas simple, etc., à le faire. Comment vous faites, vous allez où, vous dites, OK, il faut faire un podcast, comment je le fais, où je le fais, Ça, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Surtout parce qu'on était à 2 et que on n'a pas spécialement les compétences, ni de journalisme, ni de technique, mais on a la passion, tu vois. Donc on s'est, au final, tout ce qui est, graphisme, moi j'ai pu m'en charger parce que j'avais quand même les compétences pour faire, les logos, le montage ou même, toute la direction artistique, en gros. Et Célia, elle est un peu meilleure que moi en termes d'organisation. Donc elle a pu gérer ces trucs-là. Et au final,
En fait, je pense qu'on a eu des galères, mais on les voyait même pas passer parce que on était tellement à fond dans notre truc. Ouais, on voulait juste faire avancer les choses. Mais vous saviez directement que vous alliez aller dans un studio d'enregistrement. Est-ce que l'idée a été de, on achète du matos, on essaie de faire ça là. Comment vous avez pensé la pratique, le faire? En vrai, en fait, je pense qu'on a directement pensé, si je me rappelle bien, à faire un format vidéo. Je me trompe pas. Ouais. Et du coup, en fait, juste j'ai fait des recherches. Enfin, on a fait des recherches et j'ai trouvé le plug de Jack qui est super accessible pour commencer. Et on s'est dit, en vrai, on va commencer là. Et puis, on va voir comment les choses évoluent et quitte à avoir notre studio peut-être plus tard, mais au moins on commence quelque part, quoi. Okay. Franchement, on l'a fait un peu avec les moyens du bord. Hein. Ouais. On a trouvé le studio où c'était pas trop cher, on pouvait se permettre d'y aller. Les caméras, on se les fait prêter à gauche, à droite. Les trépieds, on se les fait prêter à gauche, à droite. On n'a jamais utilisé une table de mixage. On est là, on a vraiment tout fait un peu comme on pouvait, tu vois. Mm-hmm. Donc, mais après, le rendu, tout le monde nous a dit ça donnait bien. Franchement, moi, j'ai écouté. Les gars, parce que vous faites ça. Après, je sais pas si c'est parce que, est-ce qu'il y a eu, genre, des échecs, qu'on verra pas, Ouais. Il y a eu des épisodes qu'on a dû retourner une deuxième fois. Ah, c'est arrivé une fois. Ça. Ouais, c'est chiant. Heureusement, la personne en question a été super compréhensive par rapport à ça, parce que en fait, je sais même plus c'était quoi la galère, mais je crois que c'était une carte SD saturée. En gros, on a tourné tout l'épisode et on va pour des rochers et il y a plus rien, quoi. Genre sur toute une caméra. Et du coup, on lui dit ça et en fait, dans notre malheur, on a eu la chance que la personne en question c'était Victoria, je sais pas pourquoi je dis pas son nom, mais c'était Victoria. Elle était un peu timide au début sur le premier épisode et le fait de le refaire une deuxième fois, ça l'a un peu, tu vois, elle était beaucoup plus à l'aise. Ouais, du coup même elle était contente de revenir pour refaire l'épisode. Ah ouais, mais moi ça m'est arrivé une fois, il le saura, c'est Yirji, un super artiste. Et moi ça m'est arrivé, mais en plus c'est très long parce que c'est 7 saisons, donc ça veut dire que je l'ai fait plein de fois, je suis en mode confiance. Et en fait, le fichier est corrompu. Je sais pas d'où, de comment. Je fais devant mon PC, impossible. Il freeze comme ça. Ah. Et là, je vais sur des sites comment réparer un fichier corrompu. Je sais pendant des semaines jusqu'à ce que j'ai dit, tu peux revenir. Il me dit, vas-y. Franchement, j'avais trop de gêne. Et c'était aussi naturel la deuxième fois que la première fois? Je l'ai tourné avec d'autres questions. J'ai fait, il y avait un tronc commun qui devait rester forcément, vu le format, mais je lui ai dit, je vais essayer de te le rendre plus ludique pour toi. Je vais essayer d'aller vers des zones où t'as pas été, ou de te le formuler différemment pour que tu me donnes pas une réponse pareille, tu vois. Ouais. C'était un travail différent. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec Victoria, justement. C'était pas possible de faire 2 fois exactement les mêmes questions, ça aurait été trop bizarre. Mais du coup, on a même eu ça sur certaines petites séquences, c'est-à-dire que en mode, il y a une caméra qui coupe, on s'en rend pas compte. Et du coup, pendant 20 minutes, on n'a pas enregistré, et donc on doit retourner on s'en rend compte 20 minutes après, donc on doit refaire les 20 minutes d'après, quoi. Ok. Ça, mais bon. C'est les aléas du direct, ça va. Ouais, mais ça nous arrivait surtout au début. Ouais. Et, je sais pas, à chaque fois, les invités qu'on a eus, ils étaient super compréhensifs par rapport à ça. Mais, c'est vrai que l'épisode de Godson, par exemple, là, au moment où ce format-là sort, il est sorti. Mais nous, on l'a pas encore tourné là maintenant, et je pense qu'on peut pas se chier, tu vois, genre, tu vois, c'est pas. Après ça va, vous l'avez quand même fait normalement. Mais après, c'est ce que je dis, on n'est jamais à l'abri d'un truc technique. Des fois, ça veut juste pas, tu vois. T'as un bug de l'iPad, de tout ce que tu veux, il y a un truc que t'as pas prévu. Des fois, ça arrive juste, tu vois. Et même l'épisode de chacun, en vrai, quand on l'a tourné, on s'est dit, tout s'est super bien passé, on était trop heureux. Et en fait, en recevant la vidéo, on voit que le focus s'est pas fait sur... Le focus s'est fait sur le câble du micro. Qui passait juste devant la caméra. Et vous mettez du stress maintenant, j'ai envie d'aller vérifier. Non, c'est vraiment... Et sur les prochains, on était vraiment là en mode, t'es sûr que le focus il est bien et tout? Alors, il est toujours bien, tu vois. C'est juste cette fois-ci. Et en termes d'invités, vous l'avez pensé comment? Là, vous avez déjà fait plusieurs épisodes. Quand vous avez commencé, c'était quoi l'idée? Parce que tu parles d'artistes, de créatifs. Comment vous avez pensé les gens que vous vouliez inviter? Voilà, il y a plein de talents à Bruxelles ou même en francophonie. Comment vous avez décidé que vous vouliez recevoir? En fait, on s'est dit tant que c'est quelqu'un qui touche à la création, au monde artistique et du coup aux sportifs, parce que du coup on s'est dit que pour nous un sportif, c'est une sorte d'artiste, ouais, voilà. Il était le bienvenu s'il voulait nous partager quelque chose, qu'il soit connu ou pas connu. Et belge, ça c'est très très important. Parce que nous, toi t'es un peu plus sur la francophonie en général. Francophonie en global, ouais. Nous, on essaie de promouvoir vraiment plus la Belgique, tu vois. Ok, c'est très bien. Ouais.
Bah, c'est pas mal comme critère. Et Ouais. ça a été facile d'approcher les gens avec un projet, nouveau projet. Je suis passé par là, donc je me pose la question pour vous. Quand il y a un truc qui existe pas et que vous devez le pitcher à des gens, comment ça se passe? Bah, en fait, moi, j'avais un peu plus du mal. Et c'est là où Kessili et moi, on est super complémentaires parce que du coup, je suis un peu plus timide et j'ai un peu plus de mal à aller vers les gens. Mais lui, il a eu aucun problème à le faire et donc, ouais, il envoyait des petits messages et tout et ben, Ouais, non. les gens étaient toujours super partants pour venir participer au. Pour moi, c'est au tournage. culot. Mais c'est vrai qu'au début, on prenait beaucoup des gens de notre entourage, pas forcément proche. Mais par exemple, l'épisode 1, on a eu MTS et Jelly Boy. Bah, c'est des gens avec qui j'ai joué au basket il y a un petit temps, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont pas inconnus. Gary, J The Plug, pareil. C'est un mec avec qui je joue au basket un peu au parc avant. Donc, au final, Oh, Gary joue au basket? ouais, hein. C'est fou, ça. Il est chaud, hein. Il est chaud au basket? Ah, il est chaud. Ouais. Incroyable. Moi, je joue avec lui, Parc Cinquantenaire. Ça se la donne là-bas, les gars. Allez-y. Non, Parc Cinquantenaire, il est vraiment. Bon, c'est vrai que là, ça fait longtemps que je suis pas allé cet été. Ouais. Et l'été passé, il était pas là. Mais à l'ancienne, ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Au basket. C'est incroyable, ça. Le monde est petit, hein. Ouais, du coup, ça cherchait d'abord des gens plus ou moins Exactement. proches. Mais après, c'est la même démarche pour moi. Au début, j'étais en mode, qui pouvait, après, mais je connais Dolpha. J'étais en mode, au moins, je connais Dolpha. Il a 1 milliard de certifs. C'est déjà pas mal. Première question. Et après, tu vois, c'est les premiers steps, etc. Mais, maintenant, je suppose que vous allez, là, peu importe où vous voulez. Ouais, enfin, c'est toujours, enfin, ouais, en fait, c'est des connexions, tu vois. C'est par exemple quelqu'un qu'on va rencontrer une fois en soirée ou quoi, qui a un bon projet. Ou là, par exemple, on a tourné un épisode avec Chaka. Et il nous a dit, ah bah tiens, mais moi j'ai un pote à moi, il fait de la peinture, il est chaud et tout. Il nous a montré. Et il a dit, bah, lui, je suis sûr qu'il serait chaud et tout. Du coup, bah, vas-y, connexion, tu vois. Ouais, trop bien. C'est comme ça. Et vous, ça veut dire que vous avez pas des gens dans une liste en mode on veut recevoir lui, pas forcément parce qu'il est connu ou pas, hein, mais juste son projet ou son profil, que ce soit un joueur un sportif on ou a quoi, où une vous dites ok, lui je dois recevoir ou pas? Ouais, si, on a une liste. Ok. En fait, on essaie quand même de se diversifier dans les personnes qu'on reçoit. Même si là, on se rend compte enfin, pas spécialise, mais on est un peu plus dans le monde de la musique, Ouais, parce voilà, que c'est c'est ce vrai. qu'on kiffe tous, en fait. Parce que maintenant, on l'a pas dit tout à l'heure, l'équipe s'est agrandie. On est 6 maintenant. Bah, j'y arrivais, c'était ma prochaine Ah, question. pardon. Non, mais explique Mais du du coup. coup, du coup, on s'est agrandi. Il y Et a, en il y a fait, eu du budget, hein, parce qu'ils étaient 2, t'as bien entendu, hein, on est d'accord. Ah, 2 Et pour- là, ils ont fait un recrutement. Ah ouais. non, en fait, on était 3. On était 2 au tout début. Ouais. Ensuite, on a été avec une autre personne, mais dont les projets se sont un peu éloignés des nôtres au fur et à mesure du temps. Ouais. Mais bon, tout va bien, tu vois. Genre, Ouais. c'est ça. Genre, elle fait du coup ses projets, nous on fait nos projets. Et du coup, au final, pendant l'été, bah, elle est partie pour faire ses projets. Et nous, on s'est dit qu'à ce moment-là, il fallait qu'on recrute des gens. Et donc, on a eu... Pourquoi la nécessité de recruter? Parce qu'en vérité, un podcast dans un studio où vous louez, caméra, micro, toi tu vas contacter les gens, toi aussi tu le fais, tu fais le montage, web design. Où est la nécessité? Comment ça se fait que vous avez pensé à la nécessité il faut qu'on s'agrandisse? Parce qu'on Mais- dormait pas, hein. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'avec la quantité de choses qu'on voulait faire, c'était trop compliqué de devoir tout gérer. Enfin, que ce soit enfin, du coup, comme qu'est-ce qu'il a dit, les montages, j'y passais des nuits blanches dessus. Ouais, de ouf. Plus, enfin, pour les épisodes, faut aussi quelqu'un qui soit derrière la caméra. Faut aller aux événements. Parfois, enfin, on était 2, du coup, on pouvait pas y aller, mais on trouvait ça important quand même d'aller à certains events. Du coup, c'est tout des trucs qu'il fallait prendre en compte et on s'est dit, en vrai, on n'a rien à perdre à recruter quelques personnes en plus et on voit comment ça se passe. Et à ce moment-là, pile, il y a Yacine Ouais. qui nous envoie un message et qui nous dit, ouais, les gars, j'adore ce que vous faites. Vraiment, lui aussi, au culot. Vous connaissez pas. On le connaissait On le ni connaît là, pas ni du dev. tout. Il nous envoie un message en mode, les gars, je peux faire partie du truc ou... C'est vraiment comme ça. Mais Et en du fait, coup, ouais. vas-y. Quand tu le connais, tu comprends que juste il fonctionne comme ça dans tout Ouais, ce ouais. qu'il fait. Lui, il Bah, a ça dit doit que bien le- fonctionner dans le reste, le culot. Ah, c'est Ouais, bien. et du coup, au final, on l'a rencontré. Là, il nous a vraiment expliqué que voilà, il avait certaines compétences et tout, et que lui, il voulait aussi faire un média, tout ça. Donc, on s'est dit au final, enfin, après quelques temps, là, on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas. Et il fait quoi du coup chez vous? Est-ce que il a un rôle précis ou pas? En fait, les rôles, on n'a pas tous des rôles hyper précis. C'est-à-dire que lui, il fait beaucoup, il fait beaucoup il filme les contenus qu'on va mettre sur les formats courts, et il présente aussi certaines émissions. Ok. Tu vois, on tourne de temps en Ouais. temps. Et aussi, Yacine, vu qu'il travaille déjà en radio, etc., il a vraiment
enfin, du coup, il a déjà un pied dans le monde professionnel, donc il sait aussi nous aider sur tout cet aspect-là au niveau de la production, etc. Ok. Même, il donne pas mal de conseils, du coup, voilà. Et comme Kessie l'a dit, il fait pas mal de contenu vidéo, enfin, voilà. Et donc en fait, les gens que vous avez fait venir dans votre équipe, c'est pas uniquement d'un point de vue technique où vous avez besoin d'un petit plus, c'est aussi globalement dans comment vous présentez, etc. Ouais, exactement. C'était pour avoir, je sais pas, montrer un peu plus, essayer d'avoir plus de contenu, de pouvoir. En fait, je pense qu'on n'était pas suffisamment pour même faire tout ce qu'on voulait, mais pas spécialement au point de vue technique, mais au point de vue même des idées et tout ça. On voulait être plus présent sur TikTok, par exemple. Et du coup, on a Maëlys qui, elle, est un peu plus axée là-dessus, à qui on a proposé, qui est chaud. Et en fait, au final, maintenant, on a tous cette même envie. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Oui, au moins, même les gens peuvent faire plusieurs choses. Vous êtes plus ou moins interchangeables. C'est-à-dire Ouais. que ça soulage. ouais. Des un fois, peu. même, si ça se trouve, t'es malade ou moins là. C'est ça. Ouais, malade, Eh ben, elle est tout le temps malade en plus. Ouais, c'est vrai. Allez, Tout sérieux le temps J'ai l'impression malade. qu'il y a une Ouais, table toujours, ronde frère. qui a été déplacée. Ah ouais. Mais là, je suis encore tombée malade. Hein. Ah ouais, non, mais même la semaine J'avais oublié, passée, mais c'est une dinguerie. ouais. Tu vois, mais c'est bien, du coup, que même si c'est pas un profil spécifique, que vous puissiez juste dire, ah, ok, aujourd'hui, je suis un peu moins bien ou quoi, tu peux Ouais. le faire. Enfin, Ouais, ou c'est même vrai. juste t'as envie, enfin, tu vois. C'est vrai. En fait, c'est vrai que les gens qu'on a recrutés, c'est pas tant pour leur profil technique, mais plus pour leur motivation et le fait qu'ils aient envie de que ce média soit aussi grand qu'il puisse l'être, tu vois. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment plus pour ça. Bah, par exemple, Alonso. Non, non, vas-y, non. Par exemple, Alonso, c'est quelqu'un quand on a commencé le podcast qui nous a directement soutenus, il nous partage en story, etc. Alors qu'on connaissait pas du tout. Et enfin, du coup, je l'avais rencontré à une soirée au Château Moderne et on avait parlé pendant des heures parce que lui aussi voulait lancer un projet. Et il avait été voir Kessilia à une soirée, il lui a fait ouais, c'est toi le mec de The Muse. Et en fait, en discutant, on s'est dit mais en fait, pourquoi on lui demande pas de venir avec nous parce que il a la motivation. C'est aussi un passionné de musique, il nous donne de la force. Quand je lui ai proposé, j'ai même pas terminé ma question, qui m'avait déjà dit ouais, je suis chaud, je suis chaud. Je sais ouais, d'ailleurs on pensait à ouais. Je suis là. Et du coup maintenant on est une team bien plus fournie que la vôtre d'ailleurs, puisque vous êtes que deux. Ce qui m'amène à la question suivante. On est 4. On est quatre. Ah, vous êtes quatre. On est 4. Ouais, Aujourd'hui, la nécessité, Oui, c'est ça, j'avais ouais. besoin que de Flavien. Ok. Qui est mon Robin du quotidien. Je passe mes journées avec Flavien. Mais on est 4. Mais du coup, vous, pourquoi est-ce que maintenant vous êtes 4, sachant qu'au début, c'était pas le cas? Ben moi, comme j'avais expliqué, raconte une légende, je le pense. J'aime toujours le dire. Si ça existe, c'est quasiment, je pense, à cause de mon grand frère aussi, tu vois. Parce qu'on est passionné de musique depuis toujours. Moi, je suis, ça se voit, un peu cinéphile, fan de manga, fan d'art, fan de tout. Beaucoup trop de temps passé devant d'autres choses que la vie. Et du coup, j'ai toujours pensé que je voulais faire quelque chose qui se rapprochait de ça. Encore une plus grande passion pour la musique. Celle que je partage le plus avec mon grand frère. Et j'ai toujours suivi des podcasts, fait des trucs, etc. La nécessité d'avoir l'envie de le faire, parce que ça existait pas ce que je voulais faire au moment où je le fais. Et directement, tout ce que je fais, c'est quand même avec l'énergie du partage, tu vois. Moi, j'ai toujours fait pour partager des moments. Je sais que quand j'aimais bien un truc, mon but était que mon grand frère rentre à la maison quand j'étais petit et dire, t'as pas vu Sangoku, sa nouvelle transformation, un truc comme ça, tu vois. C'est toujours un partage. Et Raconte une légende, ça m'a fait rencontrer plein de gens, où j'ai discuté avec eux, etc. Mais j'avais déjà beaucoup plus d'ambition que ça, et en plus, je voulais partager plus de moments. J'ai fait 30 épisodes, j'ai rencontré plein de gens, dont Flavien, et j'étais en mode, ok, je veux faire d'autres choses, et je veux surtout que cette année, je partage avec d'autres gens. Tu vois, partager avec eux autant que les moments, mais même pouvoir les aider ou qu'on s'entraide mutuellement, etc. Je me suis dit, ok. Et donc, pour le faire intelligemment, je me suis dit, ok, il faut que je m'entoure au moins de personnes pour qui ça va être utile d'être là. Donc Flavien est ingé son, il fait aussi de la musique. On a beaucoup parlé et travaillé ensemble, soit sur ses projets ou sur les miens. Je me suis dit, ok, ça coule de source, du coup, s'il bosse avec moi, ça peut aller dans les deux sens. Déjà, on s'entend bien, mais en plus, il peut faire quelque chose pour moi et je peux faire quelque chose pour lui. Sur la durée, c'est bien. Pareil pour Alessio et Vision qui est photographe, et Alessio qui est dans le textile. Je me suis dit, ok, c'est des trucs qui peuvent être intéressants pour mon projet perso,
j'adore la personne et en plus je peux faire quelque chose pour lui. Comme ça, on n'est pas juste un groupe de c'est trop bien, on peut traîner ici, tu vois. On a un truc de ok, au moins je sais que je peux faire quelque chose pour toi et t'aider à réaliser tes rêves. Et je sais que pareil, Flavien il fait des trucs que je ne comprends pas, tu vois. Il fait des trucs que je ne comprends pas et moi de l'autre côté, j'ai plein de choses que je peux faire pour lui dans sa musique, dans ce qu'il fait, en termes de matériel, etc. C'était mon but, tu vois. C'était ça. Et donc je me suis dit cette année, elle est plus centrée sur partager. Il y aura toujours Raconte une légende avec juste un invité, mais il y aura beaucoup plus de choses qui sont dans le partage, que ce soit les lives, les tables rondes, il y a des événements qu'on prévoit, etc. Des trucs même rien que pour réseauter pour les gens, quoi, tu vois. Des trucs comme ça, des projections, etc. On s'est dit, ok, c'est que des trucs qui rassemblent, tu vois. C'est un peu plus l'idée, et c'est pour ça qu'on a fait Legendary Club, du coup, à ce moment-là, en se disant, ok, là, on peut partager, tu vois. C'était plus ça l'énergie. Ok. Nous, on avait... C'est marrant parce que quand tu dis en mode ouais, nous on cherchait pas juste à être des gens qui traînent ensemble, bah nous je pense que c'était vraiment quelque chose enfin pas juste des gens qui traînent ensemble, mais nous c'est vraiment la première chose à laquelle on s'est attaché, c'est de se dire il faut que genre nous tous on soit genre vraiment des big potes et que ça se ressente dans le podcast, tu vois. Genre parce que on s'était dit si on est juste là en mode, je dis pas que vous c'est comme ça hein, mais si on est juste là en vrai je déteste. Je voulais pas le dire mais depuis j'attends que tu te casses mec. Mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'on était vraiment plus attachés à recruter quelqu'un avec qui on s'entendrait bien, quitte à ce que en mode il est pas spécialement plus de qualité technique que nous, plutôt que quelqu'un qui ait des super bonnes qualités mais avec qui l'entente est strictement professionnelle, tu vois. Parce qu'alors, à ce moment-là, nous, on n'arriverait pas à avoir... ouais, mais pour moi, tout comptait. C'est-à-dire que pour moi, autant ça veut dire que c'est que des gens avec qui on s'entend, on fait des trucs, on a fait des trucs, il y a des trucs jeux de société, je voulais qu'il y ait une dynamique, on va juste rigoler. On a fait tournoi FIFA, je te prends tous les jours à FIFA, donc ça, y a pas de souci. Mais... c'est non, parce que on parle des fives aussi. Parle des fives qu'on fait ensemble aussi. Parle des fives, on a fait 2 fives et voilà. Je me suis fait mais j'avais pas ma bonne équipe. Oui. Mais déjà, on fait des activités. C'est des règlements de compte. Ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'il y ait une énergie, on fait des trucs ensemble, mais je voulais être sûr parce que je mise aussi beaucoup sur l'ambition qu'on a de le faire grandir, tu vois. Et donc pour moi c'était aussi important. C'était en mode il faut qu'on s'entende, mais j'avais des questions. Moi quand je les ai rencontrés chacun ou que je les ai fait se rencontrer tous pour voir si on s'entend, j'avais des questions du style le temps que t'as disponible pour te mettre là-dedans, parce que tu pouvais être le meilleur dans ce que tu fais si t'as pas de temps et que tu viens une fois tous les 2 mois. C'est ça aussi. Ouais, non, tu vois. Pareil si t'es là et que t'es super bien et que t'as du temps, mais que je peux absolument rien faire pour toi, ça sert à rien non plus. T'as un corps de métier qui fait autre chose, juste tu vas venir et tu vas zoner, tu vas dire ouais on a tout ça comme matos, trop bien, tu vois. Ça servait à rien. Donc pour moi tout était important, de autant où je peux t'emmener et toi ce que tu peux participer ensemble, que l'entente, etc. Moi c'était vraiment compartimenté par tout est important, tu vois. Et donc et même on a discuté pour chacun. Moi j'ai voulu l'avis de chacun aussi. Est-ce que tu penses que tu vas bien t'entendre? On a fait des trucs ensemble. Est-ce que t'étais à l'aise? Enfin tu vois, l'entente était importante, mais les compétences c'était genre très haut, tu vois, pour moi. Je sais pas. Mais je pense que, en tout cas, je vais parler surtout pour moi parce que c'est mon ressenti. Je trouve que on a réussi à très vite avoir un bon équilibre dans tout ça et à ressentir que déjà on avait passé beaucoup de temps ensemble en dehors de tout ça. On a beaucoup été manger ensemble, boire un verre, machin, etc. Il y a eu aussi au début une sorte de discussion tous ensemble où tu nous as demandé à nous aussi nos objectifs perso, ce qu'on voulait atteindre cette année chacun d'un point de vue individuel. Donc ça montre aussi que à la fois tu voulais que nous on soit prêts à s'investir pour le club, mais en même temps que tu voulais que le club puisse, comme tu le disais, rendre service à chacun d'entre nous. Et c'est ce mélange d'énergie où en même temps ça devient un truc où il y a des compétences professionnelles, mais aussi on s'entend bien en dehors, et c'est un échange où dans les deux sens on s'aide. C'est tout ça qui a fait que ça fonctionne bien aussi, je pense, tu vois. Je t'aime, Flavien. Mais c'est ça, c'est exactement. Voilà. En fait, tu parles mieux que moi. C'est juste ça. En fait. Non, mais c'est vrai que cette notion, elle est super intéressante de s'apporter à l'un l'autre des choses et du coup, avancer ensemble, en fait. Mais du coup, vient ma question. Vous, c'est quoi les ambitions pour Muse, du coup? Est-ce que vous avez une quelconque ambition? Est-ce que pour vous, c'est en mode, on fait des études, c'est un truc cool parce qu'on est passionné? Ou est-ce qu'il y a en mode, non, ça, pas on va en vivre, mais en tout cas on veut l'emmener le plus loin possible dans cette vie. La vérité, nous on veut que ce truc-là il pète de ouf le plus possible, tu vois. Genre si on peut arriver à en vivre, ça serait vraiment un rêve, je pense. C'est un gars qui dit la vérité. Ouais. Non, mais c'est vrai. Genre on essaye, tu vois. Après en fait vas-y. Tu veux pas terminer ce que... Non, vas-y. Je t'écoute. En fait, c'est vrai qu'on voit très grand, mais on le fait vraiment par pur plaisir.
Enfin, Et les deux je sont pense- pas. Ouais, voilà, c'est Pour moi, ça. c'est que du plaisir. Je reçois parce qu'il y a que du plaisir, mais ça n'empêche pas que je me réveille quand même en me disant comment est-ce que je vais faire pour qu'on ait des factures et qu'on puisse payer tout ce que Flavien veut me faire payer, des cartes son de partout, des enceintes et tout. Comment est-ce que je vais faire? Enfin, tu vois, les deux n'empêchent pas. Et après, dès que je les vois, c'est ok, on va s'amuser, mais l'ambition, elle est là. Tu vois. Mhm. Clairement, ouais. Mais nous, on a des ambitions qui sont assez diverses même, parce que ce qu'on aimerait à travers, par exemple, la soirée The Muse qu'on a lancée, l'event, le 28 novembre. Yes. Donc, vous pouvez expliquer J'ai- bien, c'est une soirée, quoi, c'est quoi Et l'idée en gros, l'idée de cette soirée, c'est juste de kiffer, en fait. En fait, je pense que on l'a fait juste en se disant, putain, on aimerait trop essayer d'organiser un truc à nous, avec tous les gens avec qui on kiffe passer des bonnes soirées et tout, du bon son, genre bien s'amuser et tout. Genre, il y a pas de... C'est trop bien. La démarche est trop bien. Ouais, il y a pas vraiment d'arrière-pensée voilà, on veut que les gens s'abonnent, on va essayer de mettre des QR codes partout, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a pas vraiment ça, c'est vraiment une question de kiff, quoi. Comme 28 tout ce novembre, il y a qu'on déjà un endroit, quelque chose. fait. Ouais, il y a déjà un endroit, c'est Jardin hospice. Jardin Hospice, 21h, ça ouvre, ça finit à 3h du matin. Il y aura des bons DJ, mais d'après le planning qu'on s'est dit juste avant, on n'a pas encore annoncé les DJ maintenant. Ok. Mais va- vous les avez déjà. On les a déjà, ouais. Mm. Ok. Bah, l'idée, je pense que J'espère c'est aussi... Est-ce qu'on est invité, non? Je sais pas. T'as reçu une invite? Pas encore. Ah, Mais ok, bien ouais. sûr que vous êtes Entrée invités. C'est entrée gratuite. Venez et ramenez tous vos potes aussi. Ouais, on va pas se gêner. Ah ouais, Pas dire deux fois ça. Mais toi, tu parlais d'échanges tout à l'heure, et en fait, je trouve que les soirées, c'est vraiment un... Enfin, en fait, c'est l'endroit idéal pour ça. Grave. Et même pour le réseautage dont tu parlais, Ouais. sans que ce soit trop professionnel, tu vois, genre en mode bonjour, je m'appelle, j'ai un média, tu vois, genre en mode tu peux rencontrer des gens. Nous, on a rencontré plein d'artistes et tout, juste en soirée comme ça, en discutant avec eux parce que c'est les potes d'un pote, et au final, on a pu les avoir sur le podcast. En fait, c'est Voilà. marrant parce qu'on fait quasiment la même chose, mais on fait pas la même chose. Ça veut dire que c'est Ouais. comme quand j'explique et je dis, je vais faire des événements pour réseauter, qui sont pas des soirées, hein. Ouais. Et en fait, vous faites des soirées, tu vois. Mais ouais, C'est trop bien mais parce qu'en fait, marrant. on a une même énergie et dynamique, mais avec notre empreinte à chacun, tu vois. Exactement. C'est Ouais. exactement ça. Et En fait, c'est ça qui nous a rassurés justement au début quand je t'expliquais juste avant, en gros, que quand on a lancé notre truc, on a commencé à rechercher s'il y avait des médias qui faisaient pareil, et là on tombe sur Raconte une légende, et grosse panique, hein, parce qu'on était on était en mode putain, mais c'est exactement ce qu'on veut faire, on veut ramener des gens, parler avec eux, tout ça, sauf que eux ils ont un beau décor, nous on n'a pas de décor, nous on n'a rien et tout, et au final on s'est dit en plus que vas-y, on sait pas trop comment, on se connaissait pas à l'époque, du coup on sait pas trop comment vous alliez réagir quand nous on allait lancer le truc et tout. Et c'est une trop bonne chose qu'au final, il y ait aucune animosité, que même on puisse faire des formats Ouais. comme ceux-là et tout, c'est en trop se bien. disant... Moi, tant que personne a une bibliothèque, moi, ça me... Mais non, franchement, c'est trop bien. Mais c'est ça, vraiment, ce truc, c'est l'énergie, c'est la même. On sent votre ADN, comment vous le faites. De toute façon, c'est Exactement. même l'énergie de la passion, juste, tu vois. On pense sent que que ça. vous le faites, même quand je vois votre immersion au concert de Godson. On sent juste plus que, tu vois, vous avez trouvé le juste milieu entre de l'amusement et bosser quand même pour votre projet. Mm. Mais ça se voit que c'est fait dans le plaisir et le fun, tu vois. C'est le plus important, je pense, pour nous quatre ici et tout le reste de l'équipe qui sont pas là. Tant Ouais. qu'on s'amuse et qu'on bosse, c'est bon. Sur cette note d'amusement, Mhm. on va mettre un terme à la partie 1. Ça Ok. fait déjà plus d'une demi-heure qu'on parle. Et les gars, je le dis, la partie 2, il y aura encore des meilleures questions. Elle sera sur la page de The Muse. Donc, il faudra aller la checker. De toute façon, il y aura tous les liens, etc. Voilà. À Si tout vous de ne suite. connaissez pas The Muse, vous abusez aussi. Donc, voilà. Donc, à tout de suite. Et voilà. On va pas bouger.